Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors, avis qui se fera donc pour la semaine du 15 février en collaboration avec FXM sur la plateforme de TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique d'analyse que j'utilise depuis 2010 et que je peux également vous enseigner via des formations. Alors, avant de passer à cette analyse, on va tout d'abord faire un petit rappel de l'ambiance générale. Vous savez, le Q européen, on attend les nouvelles du mois de mars pour voir s'il va être augmenté. J'espère pour M. Draghi qu'il a préparé un beau discours, sinon le mouvement qu'on connaît depuis le mois de décembre ne va faire que s'accélérer. Également la remontée progressive des taux US, eh bien Madame Yellen en a parlé cette semaine. Pour l'instant, on n'envisage pas la repoussée des taux. Et selon elle, eh bien ça se passe comme elle voulait. Et donc voilà, il n'y a pas de raison qu'elle change actuellement son fusil d'épaule. Et ça a un peu déçu le marché. Alors, le ralentissement chinois majeur, ben ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, on est probablement dans une nouvelle phase baissière qu'on a connue en 2000, 2008, 2016. C'est le cycle de 8 ans. Et on nous parle cette semaine du retour des problèmes des banquiers européens qui auraient des problèmes de solvabilité et voilà, d'endettement. Et on se demande maintenant qui va pouvoir payer tout ça après avoir fait payer les États, après avoir fait payer les banques. On ne sait pas qui va pouvoir renflouer à nouveau nos banques. Alors tout cela pour conséquence, tout d'abord avant de passer au SP500, eh bien le CAC 40, notre ami CAC 40, voilà, qui suit assez bien le range baissier qu'on avait dessiné, qu'on tient depuis la mi-décembre ici, ce range baissier avec chaque fois des contacts en haut, des contacts en bas, des contacts en haut, et on est revenu cette semaine faire un contact en bas avec une semaine fortement baissière comme je vous l'avais annoncé. Voilà, retour sur le bas du range probable avec un retour vers les 4000 points. Les 4000 points ont été atteints mardi. Petit rebond mercredi, mais qui, vous voyez, est bel et bien resté sous notre M7. Ensuite, jeudi, on accélère une nouvelle fois. On sort des bandes de Bollinger. On vient toucher le bas du range. Et jeudi, petit rebond et on reste coincé sous les 4000. Tout ça n'augure rien de bon. Dans ce genre de rebond, maintenant l'objectif se situe vers 3600 points. Objectif baissier vers 3600 points pour le CAC 40 en suivant bien sûr gentiment notre range baissier. Alors en cas de rebond, eh bien, il faudra d'abord surveiller la M7 qui se situe pour l'instant aux alentours des 4063. Le passage au-dessus de cette M7 pourra peut-être permettre un contact avec la M20 qui pour l'instant se situe vers les 4213 points, la M20. Enfin, on n'est pas encore là, à surveiller en premier lieu la M7 vers les 4063, et tout d'abord lundi pouvoir faire un retour au-dessus des 4000 points. On n'y est pas encore. Au niveau de nos indicateurs, le MACD est toujours sous son signal et sous zéro en phase baissière, donc pas de rebond durable attendu. Le RSI, lui, reste coincé sous 40, même s'il essaie de revenir vers ce niveau de 40. On est à 36 pour l'instant sur le RSI. Donc voilà, pour l'instant, pas de gros retour dans la zone neutre et la zone d'accélération baissière est encore bien loin. Donc on a encore de la marge pour les accélérations baissières. Vous savez, entre 40 et 20, grosse accélération baissière probable. Donc les indicateurs sont baissiers, le graphique est baissier, on reste dans notre range baissier. Moi je garde mon BX4 sous la manche, comme je l'ai depuis déjà un moment. Et on poursuit à mon sens à la baisse. Si on fait un rebond, surveillez le passage au-dessus des 4063 pour un probable contact avec la M20. Mais tant qu'on reste dans le range baissier ici, moi je garde mes positions baissières. Voilà ce qu'il en est pour le CAC 40. Sur le SP500. Alors j'ai également essayé de dessiner un range, même s'il est moins propre que le range sur le CAC 40. Donc cette semaine-ci également était une semaine baissière où on a enfoncé la zone des 1871. On était enfoncé. On termine vendredi par un rebond qui vient se taper sur la M7. La M7 est à 1863 et la clôture se fait à la M7 est à 1863,018 et la clôture se fait à 1863 tout pile. Donc à contact avec la M7 en clôture de vendredi. On n'a pas franchi la M7, on reste sous la résistance des 1871, donc il n'y a pas de raison de voir
une grosse accélération haussière pour l'instant. La seule chose qu'on pourrait attendre, c'est plutôt une accélération baissière en direction des 1773 points. Notre MACD est toujours sous son signal et sous 0. Notre RSI est revenu dans les 40 pour l'instant. Il a fait un point bas moins bas que le précédent, donc peut-être on pourrait espérer un petit retour haussier sur le SP500. En tout cas, à surveiller, c'est donc le contact avec la M20. La M20 qui se trouve à 1883. Et seulement si on parvient à revenir au-dessus des 1871 et à franchir en clôture les 1883, on pourra espérer un rebond un peu plus marqué pour aller tenter de faire un niveau plus haut au-dessus des 1935. Donc pour l'instant, on a fait des points bas de plus en plus bas et on n'arrive pas à faire de points hauts de plus en plus haut. Vous le voyez, on est coincé ici. La seule solution est de pouvoir retourner au-dessus des 1935 si on franchit la M20 à la hausse, c'est-à-dire la zone des 1883. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les indices sont baissiers malgré le rebond de vendredi. Objectif sur le SP500 1773 avec en grosse résistance les 1883 et puis les 1935. Et sur le CAC 40, objectif baissier également vers les 3600 points, avec en résistance les 4000 à surveiller pour vendredi. Ensuite, on aura les zones habituelles, c'est-à-dire la M7 pour l'instant 4063, et puis contact avec la M20 vers 4213 points. Donc voilà mon avis sur les indices, toujours baissier pour l'instant. Pour me joindre, l'adresse mail, les pages Facebook et Twitter pour suivre le flux de news. Le plus important étant de venir sur la page budgetinvestor.be pour voir nos autres vidéos, peut-être venir assister ou venir vous former avec une formation analyse pour les impulsions, mais également s'inscrire à la mailing list si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes nos nouvelles en direct dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.